Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reprendre le sujet de dissertation dont nous avions exploité les termes pour préparer l'introduction. Ce que nous allons faire aujourd'hui nécessite de votre part que vous ayez déjà rédigé une introduction sur votre cahier afin de la comparer au travail que j'ai moi-même réalisé sur ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous interrompez cette vidéo, vous rédigez votre introduction et vous continuez le travail. Je vous relis ce sujet. On appelle apologue un récit qui cherche à transmettre une leçon. Pensez-vous que ce genre de texte appartenant à la littérature d'idées ne soit réservé qu'aux enfants ? Vous répondrez à cette question en vous fondant sur votre connaissance des fables de La Fontaine, de votre lecture cursive, ainsi que de tous les autres textes appartenant au parcours pensée et imagination. Voilà l'introduction que je vous propose à partir de ce sujet. Je vais vous la dicter, mais vous avez le texte sous les yeux de façon à en vérifier l'orthographe et donc à travailler plus rigoureusement. La laitière et le pot au lait. L'homme et la puce. Les deux pigeons. Ces titres de fables de La Fontaine, extraites des livres 7 à 11, peuvent rappeler ceux de nos récitations de l'école primaire, comme le corbeau et le renard ou le lièvre et la tortue. À cette époque déjà, nous savions qu'associé à l'histoire qui frappait notre imagination, se trouvait une moralité qui devait nous guider. Comme certains contes, certains romans engagés ou porteurs de messages, certains poèmes même, la fable est donc un apologue, c'est-à-dire un récit qui cherche à transmettre une leçon. Et ce dernier mot nous conduit intuitivement dans le cadre de l'école, dans le temps de l'enfance. Mais ce genre de texte appartenant à la littérature d'idées est-il exclusivement réservé à de jeunes lecteurs ? Pour répondre à cette question, nous verrons qu'effectivement, les apologues possèdent certaines caractéristiques qui les destinent aux enfants. Pourtant, dans un second temps, nous montrerons que des lecteurs plus mûrs sont aussi concernés par les apologues. Alors voilà, vous avez noté sur votre cahier, à la suite du travail précédent, l'introduction que je vous propose à propos de ce sujet de dissertation, et nous allons voir un petit peu à la commenter cette proposition d'introduction. Alors tout d'abord, nous remarquons très clairement
que cette introduction respecte les 3 temps que je vous avais indiqués, puisque jusqu'à cet endroit, nous avons le premier temps qui est le temps de présentation, c'est le temps le plus long. Nous avons le deuxième temps qui est le temps de la problématique à travers une question. Et le troisième temps qui correspond aux 2 axes de notre plan, puisque on a vu qu'on avait une question de type oui-non, et donc qu'on devait exploiter ces 2 solutions, mais non pas de façon à souligner une opposition radicale, mais en utilisant la logique de la concession. Et pour montrer cela, vous voyez que j'utilise 2 connecteurs logiques dont je vous avais déjà parlé dans le cours précédent, avec un premier axe qui est lié au connecteur logique, effectivement, mais on aurait pu mettre en effet, sans doute, et un deuxième axe qui commence par le connecteur pourtant, mais on aurait pu mettre néanmoins, cependant, toutefois, et vous voyez d'ailleurs que je parle d'un second temps dans cette deuxième partie. Alors, reprenons dans l'ordre les choses. D'abord la présentation. Pour présenter le thème de notre sujet, qui est là, l'apologue, pour présenter ce thème, eh bien, vous voyez que j'ai commencé par une énumération. Alors, si vous regardez votre manuel ou si vous regardez les annales, souvent ils indiquent l'idée qu'il faudrait trouver une formule pour accrocher l'intérêt du lecteur au tout début. Et moi, je trouve que l'énumération est un moyen habile, intéressant, d'accrocher le lecteur. Et là, je suis parti, vous voyez, des 3 textes que l'on a étudiés chez La Fontaine en explication de texte, la laitière, le Poutelet, l'homme et la puce, et les 2 pigeons. Vous remarquez que ces 3 textes sont associés à des guillemets, et ne sont pas soulignés, parce que on soulignerait plutôt le titre du recueil Les Fables, et on mettrait plutôt, entre guillemets, le titre des fables elles-mêmes. Donc je pars d'une énumération, et peu à peu, eh bien, j'amène cette énumération à travers, par exemple, comment dirais-je, une définition que j'ai reprise du sujet, c'est-à-dire un récit qui cherche à transmettre une leçon, à travers toute une ambiance relative à l'enfance, eh bien, j'ai amené peu à peu ce thème de l'apologue, et je l'ai peu à peu relié avec le deuxième mot important qu'il y avait dans le texte, qui était celui de l'enfance. Alors, ensuite, vous voyez que je présente la problématique, comme elle était extrêmement simple dans le sujet lui-même, eh bien, elle n'est pas beaucoup transformée dans ma propre introduction. Néanmoins, je fais un petit effort de reformulation, et cette reformulation me permet d'introduire, vous voyez, l'expression littérature d'idées, par exemple, qui est en fait l'objet d'étude sur lequel on travaille. Enfin,
vous voyez que mon plan est clairement divisé en deux parties qui sont opposées a priori, puisque la première partie montre que les fables sont destinées aux enfants, la deuxième partie montre que les fables sont destinées aux adultes, mais, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, à travers une logique beaucoup moins stricte, beaucoup moins opposée que celle qui dirait tout blanc, tout noir, oui, non. Et cette logique, nous l'avons appelée la logique de la nuance, ou encore la logique de la concession. Donc, à travers ces deux connecteurs logiques, effectivement, dans un premier temps, j'admets provisoirement cette idée que l'apologue est lié à l'enfance, et je dépasse cette idée peut-être un peu simpliste, mais qu'il faut quand même conserver, par la deuxième idée qui dit que l'apologue peut également s'adresser aux adultes. Alors, à partir de cette présentation, ce que je vous propose, c'est d'ici à mercredi prochain, d'avoir rédigé sur votre cahier l'un ou l'autre des deux axes. C'est-à-dire, soit vous essayez de démontrer que les apologues possèdent certaines caractéristiques qui les destinent aux enfants, soit vous choisissez de développer l'idée que des lecteurs plus mûrs sont aussi concernés par les apologues. Vous essayez de trouver trois sous-parties pour l'axe que vous allez développer. Vous pensez pour chacune de ces sous-parties d'utiliser au moins un exemple des œuvres qu'on a listées dans le cours précédent, et vous vous efforcez bien de rédiger votre travail sur le cahier au préalable, de façon à obtenir une longueur de texte qui corresponde à 2 pages, c'est-à-dire en fait une feuille recto-verso pour rédiger une des grandes parties de la dissertation. Et pour ceux qui se sentent le plus satisfaits du travail qu'ils ont réalisé, eh bien, ils pourront m'envoyer une version numérique de leur travail, c'est-à-dire qu'ils utiliseront l'adresse contactprofesseur@gmail.com pour m'envoyer leur travail, et à partir des devoirs que j'aurai reçus, j'essaierai de vous proposer une correction. Il ne s'agira pas de se moquer du travail que vous m'enverrez, mais au contraire de valoriser toutes les qualités que je trouverai dans ces travaux, et bien évidemment, pour ceux qui m'enverront leurs travaux, je mettrai une note qui sera, on le verra, favorable à la moyenne, ou je ne mettrai pas de note du tout, je me contenterai de mettre une appréciation. Donc, envoyez-moi cela d'ici à mercredi prochain. Donc, vous avez en gros une semaine pour faire ça. Bon courage à tous. Au revoir.